Il aime bien tous les soirs nous faire un petit flip comme ça à la régie. Peter Bosz, lui, il n'a plus de micro devant lui, en tout cas les micros de la Ligue 1, mais il continue de parler quand il a retrouvé. Alors, on va lire ce qu'il a dit, l'ancien coach néerlandais de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi l'OL n'a pas gagné de titre dans les années qui m'ont précédé? À mon avis, le pouvoir reposait trop sur les joueurs. Il n'y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. On parle bien de l'OL. Hein. Ils veulent tous l'être sans être prêts à se comporter comme tel. Des déclarations à ESPN. Peter Bosz, on voit les difficultés actuelles de Laurent Blanc. On a vu les difficultés passées de Bosz, de Garcia, de Genesio. Je vous pose la question, de Vigneault aussi. Est-ce que ce club est devenu impossible à coacher? Regardons vos réponses. Et vous me dites, totalement impossible pour Alicia. Il le redevient. Ouais, c'est mon acolyte là qui vient de le barrer. Il le redevient. Oui, je suis pas d'accord, pardon. Oui, pour Émilie. Là, on est sur impossible à coacher. Attendez, remettez-le parce qu'on n'était pas encore basculé, pas basculé sur vous. Pas de fatalité. Oui. Et incoachable. Uncoachable. Uncoachable. Rufus Bound. Émilie, oui, c'est acté. Ça vient. Le problème vient d'ailleurs que du coaching. C'est acté et j'ai envie de vous dire, ça date pas de Laurent Blanc. On l'avait déjà constaté à l'époque de Bosz pour moi, c'est-à-dire qu'on savait, en tout cas on imaginait qu'il y avait un problème de vestiaire de joueurs et de club. En l'occurrence, le travail de Bosz, moi j'ai jamais eu à critiquer, ok c'était pas satisfaisant mais ça se voyait bien qu'il essayait de faire des choses et que ça ne prenait pas. Là je pense que quand on voit les matchs de Blanc, et on connaît quand même Laurent Blanc, on sait déjà de quoi il est capable. Et en fait, ça ne marche pas non plus. Donc, au bout d'un moment, ça veut dire qu'il y a d'autres causes, à mon sens, qu'on peut changer de coach X fois. Aulas avait essayé là d'inculquer, de réinculquer l'ADN OL. Il nous l'avait dit en début de saison, en rappelant des joueurs qui avaient besoin que le club ressente quelque chose. Donc, c'est pareil. Lacazette. Mais c'est pareil aussi, ça veut dire que s'il les a appelés, c'est qu'il sentait aussi peut-être qu'il manquait quelque chose, en tout cas dans ce vestiaire. Donc oui, il y a d'autres causes à mon sens que le coaching. Je pense que ça vient des joueurs et que ça vient aussi peut-être de l'entité de l'OL qui parle peut-être plus d'argent que de sportifs au final. On peut faire en tout cas un constat, c'est qu'avant, les entraîneurs restaient longtemps du côté de l'Olympique Lyonnais. On a regardé le nombre d'entraîneurs par décennie du côté de l'Olympique Lyonnais depuis 1990. Vous voyez, il n'y en avait eu que 4 entre 90 et 2000. Il y en avait eu 5 entre 2000 et 2010, 6 entre 2006 et 2020. Et là, il y en a déjà 3 sur cette décennie que nous avons à peine entamée. On est en 2023. Les entraîneurs avant se rester et en tout cas s'installer dans la durée d'un projet qui était l'Olympique Lyonnais. Ludovic Obraniak, je rebondis sur ce que dit Raphaël. Longtemps, Jean-Michel Aulas disait que ce n'était pas dans la culture de l'OL de virer un coach. Il le disait, il le répétait, il avait cette fierté. Et on peut le concevoir et on le croyait. Là, le tableau est assez impitoyable. Ils ont tout testé. Coach français, coach lyonnais, coach étranger. Il n'y a rien qui fait. Qu'est-ce qui ne marche plus à Lyon? Ils sont toujours dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'ils veulent changer de projet, ils veulent ravaler la façade, mais ils le font qu'à moitié. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils prennent Juninho, mais ils lui mettent Ponceau dans les pattes. Ils veulent prendre un entraîneur, mais ils lui mettent la moitié du staff de l'ancien coach avec. Donc il n'y a jamais vraiment de réel changement. Il faudrait tout. Ça veut dire quoi? Rénover, sol au plafond. Tu monde. prends un coach. Je fais confiance à un coach. Moi, il y avait 2 Herbie qui étaient libres. Je ne comprends pas. Vous voyez ce qu'il fait à Brighton. Il a été un an. Il vienne à Lyon aussi. Faut qu'il vienne à Lyon aussi. Il serait venu à Lyon. Tu vas à Brighton. Le problème, c'est qu'il serait pas venu À Brighton, tu vas à Brighton, tu vas pas à Lyon. Mais c'est pour ça. C'est ce que dit Ludo. Aujourd'hui, tu vas à Brighton, tu vas pas à Lyon. Moi, je pense que 2 Herbie. Alors, je sais pas, peut-être pas, mais au moins tu le tentes. C'est-à-dire que un an et demi sans club, tu prends un mec comme ça, tu sais où tu vas. Tu construis un truc autour de lui. Mais Blanc, ça semble une bonne idée sur le papier, en vrai. Avec même le regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. En fait, Laurent Blanc, il n'a pas été là depuis un moment. Alors vous allez me dire, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Mais en fait, tu as l'impression que dans ce club, tu es toujours dans le compromis. Tu es toujours dans le compromis. Tu es toujours obligé de faire des concessions avec le haut, avec... Et en fait, ce qu'il faudrait à ce club, c'est pas de compromis. C'est-à-dire, un coach, il arrive, il dit voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Peter Bosz qui se plaint, là, qui dit moi, j'ai essayé d'inculquer, de machin. Tes entraînements, tu fais ce que tu as à faire, et ceux qui ne veulent pas le faire, tu les mets de côté. Mais il faut avoir le courage de le faire. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir l'ambition de garder son poste, il ne faut pas avoir... C'est-à-dire, vas-y, va jusqu'au bout de tes idées, quitte à se faire virer. Mais avec le staff qu'il avait, Ludo, c'était impossible. Et c'est ce que je te dis. C'était très compliqué d'avoir une moitié de staff de Lyon, une moitié... Parce que tu es dans un microcosme qui te flatte constamment. C'est-à-dire que tu es avec Cassapa qui a gagné, il y a Ludo Giuli qui a fait aussi énormément de choses. Donc tu vis en fait dans un rêve éveillé des 7 titres de champion et de la grandeur qui était Lyon, mais qui ne sont plus. Et ces joueurs-là ont l'impression d'avoir fait des choses. Ils n'ont rien fait. Et quand tu les vois suffisants comme ils sont,
bah, il faut à un moment donné mettre un coup de pied dans la fourmilière, bousculer un peu tout le monde, mais c'est jamais fait. On a entendu les propos de Peter Bosz qui réglait ses comptes, plus ou moins, avec l'Olympique lyonnais. Et il y a d'autres anciens entraîneurs de l'Olympique lyonnais qui ont balancé après leur passage. Et c'est le cas notamment de Rudy Garcia. Souvenez-vous, ça s'était plutôt très mal terminé entre Lyon et Rudy Garcia. Dans un entretien exclusif à l'équipe, l'actuel entraîneur de Cristiano Ronaldo s'était confié sur sa relation avec Juninho, son ancien directeur sportif, qui s'était fortement dégradé. Ça ne s'est pas bien terminé non plus avec Jean-Michel Aulas, qui répondra aux propos de l'ancien entraîneur de la Roma. Très déçu de la politique de la terre brûlée de Rudy Garcia, qui réécrit l'histoire, oubliant qu'il avait le meilleur effectif. Dommage que Rudy n'ait pas su travailler avec Juni, qu'il avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien, que de mauvaises excuses de la part de Rudy. Mais sauf que les entraîneurs, ils se sont succédés à Lyon. Réaction certes beaucoup moins virulente, mais réaction tout de même de Silvinho, l'entraîneur brésilien avant Rudy Garcia, qui est revenu lui aussi sur son passage à l'Olympique lyonnais. J'aurais aimé avoir plus de 11 matchs à diriger, plus de temps pour faire mon travail, avait déclaré alors Silvinho, qui avait été, je vous le rappelle, viré au bout de 5 mois et demi, même pas 6 mois, à la tête de l'Olympique lyonnais. Et on termine avec un autre ancien de la maison, Bruno Genesio, qui lui alors n'avait pas été épargné par les critiques lors de son passage à l'Olympique lyonnais, surtout par les supporters. Première réponse de Bruno Genesio sur le terrain, en infligeant une lourde défaite à l'Olympique lyonnais avec Rennes la saison dernière. Et puis il avait réglé ses comptes avec cette petite phrase bien sentie, assez subtile. Il n'y a pas de revanche particulière ou de joie plus intense parce que c'était Lyon. Ce n'était pas Lyon contre Genesio, c'était un match important à gagner. On l'a fait avec la manière. La seule petite chose que je pourrais dire, c'est que ceux qui m'ont bien insticoté pendant 3 ans et demi vont pouvoir se remettre en question. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, de manière générale, quand un coach à Lyon se fait limoger, il finit toujours par régler ses comptes, quelle que soit la manière. Merci Alicia. On salue Faro qui dessine pour nous comme chaque soir et qui croque l'actualité. Loïc Tanzi, je pense que quand on critiquait certains passages de coach, il y avait une vraie sincérité, il n'y avait pas de résultat et on était encore plus près des années de gloire de l'OL. Il y avait parfois des joueurs supérieurs à ceux qui sont là cette année. C'est quoi pour vous le problème principal? C'est les coachs qui n'ont pas la main, c'est ce que disait Ludo. C'est le pouvoir qui s'effrite et il faut tout changer? Ou ce sont les joueurs qui n'ont plus le talent des joueurs passés? C'est les trois. Mais pour moi, c'est surtout les joueurs parce que je trouve qu'aujourd'hui, on donne des objectifs aux coachs qui sont inatteignables à Lyon. C'est-à-dire qu'on estime toujours que Lyon est une grande équipe qui doit jouer le titre en Ligue 1 et on demande à cette équipe d'être au moins sur le podium de Ligue 1. Sauf que même si l'équipe coûte cher, l'effectif coûte cher, il n'y a pas l'effectif pour aller jouer le podium de Ligue 1. On le voit, ils sont très loin d'aujourd'hui. Sur les noms, c'est... mais ça ne fait pas une équipe. Aujourd'hui, on regarde les noms, mais ils ne sont pas au niveau. À Boateng, ça a été un super joueur, il n'est pas au niveau. Tolisso, il n'est pas au niveau. Lacazette, allez un petit peu, mais Les bons, ils partent, Toko Ekambi, il n'est pas au niveau. Les très bons partent très vite. Ouais. On parle de la jeunesse lyonnaise. Depuis quand Lyon n'a pas vendu un jeune à un très gros club européen? On dit aujourd'hui que c'est la meilleure académie de France, mais aujourd'hui, tous les jeunes ont tendance à rester à Lyon que de partir dans des très gros clubs européens. Il n'y a pas un effectif qui est capable d'aller chercher... Qui est qui, Pierre? Dis-moi. Non, mais c'est un... Aouar, aujourd'hui, il ne trouve pas de prétendant. Fekir est parti au Betis. Malo Gusto est encore là. À un moment donné, il avait une cote, une très grosse cote. Aouar. Rappelle-toi du Final Aouar, Eight qu'il fait. quand même. Mais à un Il y moment a donné, 4 ans. Oui, mais c'est que le franchement, club il y a était 4 ans. gourmand. On a cru qu'il allait partir à un moment, que l'équipe Mais de il aurait France dû. l'attendait. Et puis c'est Il aurait l'échec. dû, c'est le club n'a pas... Depuis la génération Lacazette-Tolisso, tous les jeunes, quasiment, n'auraient qu'à créer. Il est encore Mais là. oui, Alors mais qu'à l'époque, il faisait 2 ans, il partait dans les très gros clubs très vite. Mais ça veut dire quoi? Qu'on est trop indulgent? Parce que quand il y a Lacazette et Tolisso qui reviennent, Exigeant, plutôt. franchement, on se dit, ça peut ressembler à une bonne idée. Ça ne l'est pas vraiment, en tout cas pour Tolisso aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'il y a un côté, je fanfaronne avec Chérou en conf de presse, et puis maintenant c'est devenu un c'est même. le un running côté, gag. Ah bah oui. Voilà, Non, ça, mais Parce qu'ils pensent c'est encore terrible. d'être un grand club. Lyon, dans leur fonctionnement, dans leur esprit, ils disent encore on est un très grand club français, et même, je pense même au-delà, ils pensent encore être un très grand club européen. Et puis la fainéantise en termes de recrutement. C'est-à-dire les choix qui sont faits, c'est des choix qui... Non, mais ça... Vous, moi, on est à Lyon, Mais ça, on tu pense perds au même- Juninho là-dessus, c'est terrible. pense au même choix. Je pense qu'il faut une cellule de Non, recrutement. mais quand ils sont allés Tu chercher perds Juninho Paqueta, là-dessus, c'était une bonne idée, Ah par oui. exemple. Non, mais Beaucoup évidemment. plus. Et Après, après, imagine que, il y a quelque chose t'imagines que Paqueta et Guimarães, qui est fait venir, enfin, Ah bah Juninho, oui. C'était ils Juninho. sont en train de briller comme jamais ailleurs. Bien sûr. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Moi, j'ai été formé à Lyon. Je connais le microcosmos un petit peu lyonnais. Le problème de ce club, c'est que les dirigeants, autant les dirigeants, les joueurs, sont dans un état d'esprit où de toute façon on vous dit que vous êtes le meilleur. Quand vous vous déplacez, même en jeune, moi je suis arrivé là-bas à 13 ans, à 13 ans vous allez dans un tournoi,
Mais tout le monde vous regarde comme si vous étiez le Real Madrid. Et en fait, il faut rentrer ça dans la tête des joueurs, des gamins, à la cellule au centre de formation, à l'académie. Et au bout d'un moment, tout le monde y croit. C'est-à-dire le joueur y croit, les supporters y croient, la famille y croit, tout le monde y croit. Donc eux, ils se revendiquent être un club ultra important avec Ça des veut dire joueurs ultra importants. qu'au moindre caillou dans la chaussure, ils ne peuvent pas réagir. Le truc le plus compliqué dans ce club, c'est la remise en question dès que vous avez 15 ans. Et ça reste... Regardez Cherki, le temps qu'il met à comprendre ce que veut Laurent Blanc. Laurent Blanc a exactement cerné le problème. Quand il est arrivé, physique, et les joueurs n'ont pas l'attitude. Et c'est la vérité, parce que des fois, par moment, on a vu des trucs de Lyon où ça joue au foot, quoi. Il y a vraiment des bons passages. Dernier match, Le dernier d'ailleurs. match. Mais le dernier Perdu, match, c'est mais- peut-être leur meilleur match de la saison. C'est-à-dire que Mais la c'est dernière fois terrible. qu'il a coaché en France, il avait Ibrahimovic, par exemple. Mais ça n'a rien à voir avec le coach, ça. Non, je vous parle d'état Non, mais d'esprit. on Vous parlez peut- d'état mais- d'esprit. On peut Vous mettre dites qui on que vous veut, êtes mais les le meilleurs. problème, là, tout de suite, moi je dis il le redevient parce que, entre Boss, Laurent Blanc qui arrive, là, on voit qu'en fait, le problème ne vient pas forcément de l'entraîneur et que les joueurs se sentent concernés. Parce que, ce que je vous dis, moi je trouve que Cherki a un autre état d'esprit dans ce qu'il fait depuis 2-3 matchs. Je trouve que l'ensemble de l'effectif a un autre état d'esprit aussi. Je pense qu'ils sont dans la bonne direction, mais faut pas s'endormir sur ses acquis. Sinon, ça va être une catastrophe. En tout cas, le bilan de cette équipe de l'Olympique Lyonnais est catastrophique cette année. Tout à l'heure, Loïc parlait de jouer le haut du tableau, mais là, ils sont plutôt en train de jouer le très bas du tableau, notamment sur les séries. Ils n'avaient plus compté 8 défaites, l'OL, après 19 journées. Eh bien, depuis 97-98, 25 points après 19 journées. C'est le pire total de Lyon à ce stade de la compétition depuis 25 ans. Et puis, Lyon n'avait plus perdu ses 2 premiers matchs à domicile lors d'une année civile depuis 1970. Ce sont des records, mais dans le mauvais sens. Là, les chiffres qui font peur. Pour le coup, on aurait pu tituler ça tranquillement. Mais Émilie, tout à l'heure, était sur le banc, vous l'avez vu, parce que malheureusement, il y a eu une erreur de phrase. Alors, Pierre Boubi pour l'ensemble de son œuvre. Alors, il y a Microcosmos, déjà. Microcosme. Microcosmos, ça c'est un film. Microcosmos. C'est bon. Et se reposer sur ses acquis. Allez, on se repose Ah, sur c'est ses Laurier, lauriers. c'est vrai. Alors, on va sur le banc. Mais vous savez qu'on fait des belles conversations. Bah, n'hésitez pas. Hein, allez, à tout à l'heure, mon Pierrot. Cosmos, c'est bon. Merci. C'est vrai que j'ai dit n'importe quoi. Dans un instant, n'importe quoi. Le baromètre des Bleus, tranquillement. Neymar en grande difficulté, le foutoir mercato, le marquage à la culotte de Jonathan Donnel, la petite lucarne, et peut-être encore quelques dingueries. Voilà, on n'est pas à l'abri de nouveaux proverbes. Vous restez avec nous, la langue française s'écrit ce soir dans le DG. Ou pas.